Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse hebdomadaire sur les cryptos. Nous sommes le 18 juillet et comme je vais être absente pendant un certain temps, j'en profite pour faire une vidéo un petit peu de moyen long terme, enfin pas très long terme, mais voilà, pour faire un petit peu le point sur les cryptos parce qu'il semblerait que ça veuille bouger dans le bon sens. Donc on va profiter de cette bonne nouvelle quand même et puis regarder un petit peu ce qu'on peut espérer à la hausse dans un premier temps. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de baisse plus tard, mais pour le moment c'est haussier, donc on va parler de hausse. Alors le Bitcoin est en train de remonter, hein, comme vous pouvez le voir. Donc là, je l'ai mis en hebdomadaire sciemment pour vous montrer qu'il y a un niveau ici, à 22 900, qui pourrait éventuellement bloquer les prix. Je dis bien éventuellement, ce n'est pas une certitude, hein, comme toujours en analyse technique, il y a des idées. Ce ne sont pas des certitudes, ce sont des probabilités. Mais vous voyez donc ce niveau-là qui correspond à ce petit bout-là. Alors c'est un petit bout, mais ça peut fonctionner. Vous voyez qu'on est presque allé le chercher avec la mèche ici. Donc il va falloir surveiller le niveau des 22 900. Si c'est cassé, à ce moment-là, ça serait la Kijun hebdomadaire à 24 950 qui serait dans les tuyaux. Alors en plus court terme, voilà ce qu'on a en plus court terme. Alors la situation court terme, et on va le voir sur à peu près toutes les cryptos, est un petit peu délicate parce que comme je l'avais déjà spécifié une première fois, on a des nuages. Voilà, hein, vous le voyez ici, c'est pas un scoop. Il y a des nuages. Alors il n'est pas trop épais, on pourrait le passer en diagonale, donc voilà, hein, jusqu'à la fin juillet. Donc à partir de maintenant jusqu'à la fin juillet, on pourrait passer en diagonale, mais il y a des nuages et pour certaines, ça peut bloquer. Il y en a déjà d'ailleurs qui ont été bloqués dans leur tentative haussière hier, avant-hier, par leur nuage. Donc voilà ce qui se présente sur le Bitcoin. Donc c'est mon niveau hebdomadaire qui est à négocier. Vous voyez que ça correspond à l'entrée du nuage. Donc la journée d'aujourd'hui, elle est belle. Hein. Pour le moment, on est haussier techniquement parlant puisque on est au-dessus de la Kijun, mais on a ce nuage en résistance. Donc si on arrive à pénétrer le nuage, pour ce faire, il faudra casser donc cette Kijun hebdomadaire. Si on casse donc les 22 900, à ce moment-là, le premier objectif se situe ici à 25 000. Si on dépasse les 25 000, après tout, on ne sait pas, hein, voilà, un petit peu euphorie du moment, si les résultats des entreprises sont bons, il va y avoir un mouvement euphorique sur tous les index, donc les cryptos pourraient en profiter. Le niveau suivant sera à 28 880 et ensuite on aura la Kijun hebdomadaire à 32 900. Alors, je ne suis pas sûr qu'on y aille tout de suite, mais dans l'hypothèse où vraiment, effectivement, tout d'un coup, il y a un engouement sur les autres marchés, comme je viens de le dire, il ne serait pas improbable d'aller chercher ce niveau-là. Par contre, je pense que là, ça devrait bloquer parce que c'est une Kijun et une Kijun, ça bloque souvent. Donc voilà, l'idée, elle est là. Donc l'invalidation, c'est sous 20 560. Si on recasse les 20 560, à ce moment-là, on repart à la baisse. Alors, je vais être un petit peu pénible, je le conçois, mais c'est pas grave, j'assume. On a un mouvement A, un mouvement B, un mouvement C, un mouvement D, un mouvement E, et en principe, après ce genre de mouvement, on repart à la baisse. Donc, attention, on doit avoir à la louche à peu près le même nombre de bougies ici que le nombre de bougies ici, et vous voyez ce qui s'est passé derrière. Maintenant, c'est évident que ça ne se passe pas toujours comme ça. On peut avoir aussi, avoir fait un plat ici, considérer que c'est un bottom qui a été établi, et qu'on peut repartir à la hausse. Mais pour ça, pour valider ce renversement de tendance, il faut impérativement passer de l'autre côté du nuage. C'est pour ça que, oui, ça monte, oui, il y a l'air d'y avoir une embellie aujourd'hui, mais attention à l'ouverture américaine quand même à 15h30, mais il faudra passer de l'autre côté du nuage pour vraiment valider de la hausse. Et c'est seulement si on passe de l'autre côté du nuage, donc si on casse les 25 000, qu'on pourra envisager la Kijun hebdomadaire, donc à 33 000. Si on reste en dessous du nuage, on a des probabilités de repasser à la baisse. Donc, il va falloir surveiller le niveau des 22 900. Il faut casser ce niveau-là pour envisager d'aller chercher la Kijun et la SSB, pardon, qui est sur le même plan que la Kijun, et traverser le nuage. Si ce niveau résiste, si les prix n'arrivent pas à passer ce niveau de SSB hebdomadaire, à ce moment-là, on pourrait repartir à la baisse et revenir chercher la Kijun journalière à 20 560. Et là, si on la casse, l'idée en ABCDE pourrait être valide et on pourrait repartir à la baisse, chercher, bon, tout le monde le sait, c'est dans mes précédentes vidéos, on surveillera ce niveau-là. Voilà, qui est ici. Hein, voilà. Il faudrait casser ce niveau-là vraiment pour accélérer la baisse. Alors, je ne peux pas vous donner un endroit précis parce que tout dépend comment ça se passerait. 19 240, hein, grosso modo, si on cassait ce niveau-là, on a des points bas ici à 18 695 et le point bas extrême ici qui est à 17 600. Donc, on casse les 17 700, ça veut dire qu'on fait un point bas plus bas que ce point-là qui a été à l'origine du rebond. Et à ce moment-là, ça veut dire que la correction est terminé, ce n'était donc qu'une correction et on repartirait à la baisse pour chercher les 16 000, les 15 000, etc. Donc voilà l'idée sur le Bitcoin. Sur ETH, on va avoir exactement la même perspective, sauf que ETH est déjà rentré dans le nuage, donc là c'est le côté positif des choses. Ce qu'on va surveiller aujourd'hui en particulier, c'est ce niveau-là. C'est les 1477, autant pour moi,
que la lagging span est en train de casser. Donc pour le moment, elle valide la hausse puisqu'elle casse la Kijun. Donc je répète que quand on casse une Kijun par les prix, on donne un signal, mais il faut que ça soit validé par la lagging span derrière. C'est ce qui se produit actuellement. Si on reste bien au-dessus de ce niveau-là, c'est donc le niveau d'invalidation pour un trade haussier à 1455. Tant qu'on reste au-dessus des 1455, on peut aller chercher le TP ici à 1929. On casse les 1929, ça voudrait dire qu'on sortirait du nuage, donc on aura bien un renversement de tendance de court terme, et à ce moment-là, on pourra aller chercher la Kijun hebdomadaire à 2234 et la Kijun mensuelle ici à 2550. Voilà, l'idée sur ETH pour le moment un petit peu plus en avance, surperforme un peu le Bitcoin. Néanmoins, on est prudent. Pourquoi? Parce que quand on regarde en hebdomadaire, on est en train de tester la Tenkan. Alors, le problème de l'hebdomadaire, c'est 1, on est sur la Tenkan, donc pour le moment c'est une résistance. 2, on a 3 bougies bleues. Donc est-ce que l'envolée de ce matin va retomber comme un soufflet et on va repartir, on va afficher une rouge, ou est-ce qu'au contraire, l'envolée de ce matin est un peu plus pérenne et on cassera la Tenkan? Donc il faut vraiment casser cette Tenkan pour envisager d'aller chercher le premier TP ici et les deux suivants que je viens de vous annoncer. Alors on va passer sur les autres cryptos maintenant, je vais les mettre uniquement en journalier. Voilà, alors ça monte tout, honnêtement, donc voilà, donc AAV, alors AAV, on a ici un beau signal puisqu'on avait une droite de tendance baissière ici et la lagging span est en train de valider puisqu'elle passe de l'autre côté. Donc il faudra vérifier effectivement en clôture les 94,71. Si ça tient en clôture, à ce moment-là, elle va monter. Mais vous voyez que là, on va avoir une résistance. Donc là, pour le moment, on ne peut envisager que les 104. Si on va chercher les 104 $, là c'est bon, on les casse. À ce moment-là, les prix seront de facto de l'autre côté du nuage. Et à ce moment-là, avec la lagging span, on pourra aller chercher ce niveau-là à 130,80. Une fois que la lagging span aura cassé les 130,80, elle sera libre à la hausse, techniquement parlant, c'est-à-dire qu'elle aura bien effectué le renversement de tendance, dire ok, maintenant on est haussier, puisque la lagging sera de l'autre côté du nuage, et les prix seront aussi de l'autre côté du nuage, donc on sera bien haussier, dans l'idée d'aller chercher ce premier niveau de Kijun hebdomadaire à 153,86, niveau principal à 192, alors il y a des intermédiaires, vous les mettez sur vos écrans, donc 192,25. Donc pour le moment, AAV est haussier, on surveille, il ne faut pas repasser en dessous des 84,77, vous voyez que c'est le plat de Kijun ici sur le plat de SSB6, c'est le niveau d'invalidation, donc c'est le niveau des stop loss. Ensuite, Cardano. Alors Cardano est en train de nous donner le signal en cassant sa Kijun. On a un niveau ici, ça doit être un niveau hebdomadaire qui est en orange ici, je vais vérifier. Non, c'est pas un niveau hebdomadaire, donc c'était un ancien niveau. On va l'enlever. J'ai pas eu le temps de tout préparer parce que comme je suis en mer et là actuellement au port, mais on a beaucoup de choses à faire, donc je n'ai pas le temps de préparer mes graphiques, donc je vais les faire live, comme ça vous permettra de voir en même temps ce que je fais. Le niveau il est ici en fait, hop voilà, mon niveau hebdomadaire il a bougé tout simplement, hop. Donc, le niveau hebdomadaire, il est ici. Vous voyez, c'est la lagging span qui est en train de monter qui va rencontrer sa Tenkan. Alors attention, une lagging span qui rencontre une Tenkan, quelquefois, ça peut être mortel, entre guillemets. Donc, il faut traverser ça. En fait, il faut passer au-dessus des 0,4830 pour envisager un peu plus de hausse, dans l'idée d'aller chercher les 0,5129 qui correspondent au nuage qui est ici. Pour le moment, on est en train de casser la Kijun, donc c'est un signal haussier, mais il manque beaucoup de validation. Donc le niveau d'invalidation haussier, il se situe ici donc à 0,4650. Si on recasse les 0,4650, à ce moment-là, on aurait la droite ici en support et puis on pourrait repartir à la baisse. Alors ce que j'avais mis ici, j'avais l'intention de tweeter, mais j'ai pas le temps. Ce que j'avais mis en exergue ici, c'est la lagging span, vous voyez, qui a rebondi sur cette droite de tendance. Donc, la droite de tendance, elle est tracée avec les deux points ici par rapport au prix et la lagging span a rebondi. Donc quand les prix ont cassé la droite de tendance ici, ce n'était pas une vente tant que la lagging span n'avait pas cassé la droite de support. La lagging span n'a pas cassé, les prix sont repartis à la hausse dès le lendemain, puisqu'on est reparti immédiatement derrière. On a retesté hier, pas hier, la semaine dernière. On est revenu et là on est parti et là on amorce quelque chose. Mais même chose, attention le nuage. Alors ce qui est intéressant sur Cardano, c'est qu'ici on a un passage faible, 27-26 juillet. On a déjà vu 27 juillet tout à l'heure, donc vous voyez jusqu'au 26-27, ça pourrait encore yoyoter avant éventuellement de déclencher un mouvement fortement haussier à partir de cette dot là, si cela doit se faire. Alors Algo, elle a la même chose, elle est en train de nous donner un signal haussier parce que la lagging span tente de passer la Kijun. Donc le niveau à surveiller c'est 0,3550. Tant que ça reste, tant qu'on reste au-dessus, non c'est 0,3534 autant pour moi, 35,50 en ce moment, pardon. Donc tant qu'on reste au-dessus de ce niveau-là, c'est haussier.
Donc c'est le niveau d'invalidation, c'est le niveau des stop loss. Donc le premier objectif, il est à 0,3917 qui correspond à ce niveau-là. Le deuxième, il se situe ici à 0,4315 et on va dire le principal, il se situe à 0,5310. Alors attention, il faut que tout ça se fasse relativement rapidement, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que les prix traînent en cours de route. Pourquoi? Parce que vous voyez qu'on a la Kijun hebdomadaire ici qui est en train de descendre et ben, si les prix traînent à monter, ils vont rencontrer cette droite qui est au-dessus. Alors on l'a un peu partout. On a, donc ça correspond à la Tenkan hebdomadaire qui est en train de descendre. Donc attention, vous voyez qu'une Tenkan, ça peut faire résistance quand on est dans une tendance baissière. Alors on n'a pas tout à fait le même cas ici puisque c'était baissier, on a fait une correction vraiment sharp, on est reparti dans l'autre sens. Là on aurait plutôt construit une base sur un niveau hebdomadaire qui correspond à ce niveau-là de Kijun ici. On a construit un point bas ici avec des points bas de plus en plus haut, donc c'est plutôt positif, mais il va falloir casser cette Tenkan hebdomadaire pour envisager d'aller plus haut. Alors après, il y a de l'espace, il y a de l'espace pour la lagging SPY, il y a l'espace pour les prix. Alors on fera cependant attention, ici on a un niveau qui pourrait aussi freiner les prix, donc à 0,4293. Au-dessus de là, au-dessus de ce niveau-là, ça sera plutôt dégagé. Alors, Atom. Donc Atom, alors je l'ai enlevé, je vais le remettre en fait. En hebdomadaire, elle a bloqué la semaine dernière, enfin la semaine qui vient de se terminer, elle a bloqué sous la Tenkan. Là aujourd'hui ça part. Donc d'un point de vue hebdomadaire, c'est beau parce que c'est libre ici, c'est libre ici. Donc si on veut monter, on peut, il n'y a rien qui gêne. En journalier, c'est un petit peu plus compliqué en sens où on aura le haut du nuage ici. Néanmoins, on voit qu'on a quand même la puissance haussière ici et on pourrait aller chercher ce niveau-là. Alors, entre-temps, on a quand même un niveau qui est ici. Il faut toujours, quand vous regardez vos graphiques, regarder ce qui peut bloquer les prix. Ça ne veut pas dire qu'on n'ira pas là-haut, ça ne veut pas dire qu'on n'ira pas là-bas. Ça veut dire que ici les prix vont s'arrêter. Donc après, c'est à vous de dire où je pense qu'on va aller là-haut parce que j'ai les informations, parce que les marchés sont haussiers. Dans ce cas-là, il y a de la puissance haussière et on peut y aller. Ou alors, il y a quand même encore de l'incertitude qui traîne et c'est un petit peu mon point de vue parce que, attention, les résultats sortent à partir de cette semaine. Ça a commencé un peu la semaine dernière, mais le gros, comment ça sortira cette semaine et la semaine prochaine. Et en plus, la semaine prochaine, il y aura la Fed. Donc il va y avoir du remue-ménage. Donc soit on préfère être prudent et dans ce cas-là on va trader de niveau en niveau. Donc l'idée c'est je vais chercher le premier niveau à 10,529, je casse ce niveau-là, je vais chercher le niveau suivant à 12,943, je le casse, il y a un niveau ici à 11,444. Je reviens, 11,443 et ensuite 16,848. Attention à la Kijun hebdomadaire qui est plongeante ici. Donc on peut, voilà, compte tenu des incertitudes sur les 15 jours qui viennent, je serais plutôt partante de faire trade par trade et non pas de dire ok c'est bon, les marchés repartent à la hausse parce que ça, il n'y a absolument aucune certitude là-dessus. AVAX. AVAX, elle fait plus 16% aujourd'hui, ça fait du bien de voir du vert et des gros chiffres, parce que du vert qui fait plus 0, c'est pas intéressant, mais du vert qui fait plus 16, c'est intéressant. Donc AVAX, elle part, donc même chose, la lagging span confirme, elle confirme aussi, alors on est sur ce niveau-là, elle confirme rien du tout, on est sur ce niveau-là. Voilà, hop, les 23,95, donc au-dessus des 23,95 c'est haussier et elle pourra monter, donc on va dire techniquement parlant, elle pourrait monter chercher 36,30. Les prix ont un niveau ici à 41,65. Bon, en partant du principe qu'on y aille ici de travers et non pas en ligne droite, on pourrait sortir du nuage avant, mais la lagging span ne validera le renversement de tendance que lorsqu'elle sera de l'autre côté du nuage. Donc, il faut casser ici les 41,65 pour aller chercher la Kijun hebdomadaire potentiellement à 58,87. Niveau d'invalidation, alors je ne l'ai pas dit sur la précédente, mais vous l'aurez compris, se situe ici, le dernier point bas bien évidemment, et puis on trace une droite de tendance ici. Donc si déjà on ressort du nuage, clairement c'est que ça n'a pas envie de monter, c'est une évidence. Maintenant on peut éventuellement aussi avoir un schéma où à chaque publication il va se passer des choses, on va monter, on va baisser, on va monter, on va baisser, on va monter en crabe ici pour ressortir par ici. C'est aussi une probabilité. Donc le niveau d'invalidation c'est la sortie du nuage. Si on sort du nuage, ça sera pas top. On a un niveau ici important à 17,93. Il faudrait pas casser ce niveau-là et évidemment la droite de support ici, il vaudrait mieux éviter. Donc le premier signal invalidant, il est ici. Si la lagging span repasse sa Kijun à 21,51, à ce moment-là on aura un premier signal que il y a une invalidation de hausse. Et vous voyez pour le moment on travaille ce niveau-là, ça passe pas. Maintenant d'ici ce soir ça peut passer. Donc le niveau premier niveau d'invalidation est ici. Le suivant important, il est donc à 18 ici et puis après la droite de tendance. Donc attention, oui c'est haussier mais tout n'est pas clear cut. Donc band, alors band nous donne le signal haussier en cassant sa Kijun à 1,424. Donc tant que ce niveau là tient au support c'est bon. On peut aller chercher
1,68, voire ce niveau extrême qui est beau puisque c'est une Kijun sur le même plan qu'une SSB à 1,97 et ça sera le même niveau pour la lagging span, donc c'est le niveau à aller chercher, donc invalidation sous la Kijun. Bitcoin Cash est au-dessus de sa Kijun et de sa Tenkan, donc tant qu'on reste au-dessus des 108,30 c'est haussier. Attention, il faut que la lagging span ici casse les 120,2 pour pouvoir lancer plus de hausse et aller chercher donc les 100% ici à 153,6, voire ici le niveau de Kijun à 158,7. Alors, BLZ aussi est haussier, au-dessus de 0,0912 pour aller chercher 0,1079, 0,1208 et 0,1329. BNB. Alors, BNB aussi, validé par la lagging span qui est pour le moment casse à Kijun. Donc, niveau d'invalidation de la hausse est à 254. Il faut casser la SSB ici à 261 et vous voyez que c'est le niveau qui est travaillé à l'heure actuelle. Si on casse ce niveau-là, à ce moment-là, on va chercher les 298,80. Alors après, c'est un peu plus compliqué. On a 314 ici et la Kijun hebdomadaire à 321 CAC. 4. Cake est haussier, je pense que ça devrait pouvoir aller chercher les 3,738, voire ici les 3,81. Invalidation sous 3,20. Chili's aussi, validé ici, donc invalidation sous 0,1054 pour aller chercher, alors vous voyez comment je cherche, on a un niveau Kijun ici à 0,1236, on aurait la SSA ici à 0,1289, donc voilà, c'est un petit peu l'idée. Mon idée, c'est un petit peu qu'on va passer comme ça en diagonale, mais enfin, ça, ce n'est que mon idée. Campand. Donc Campand haussier, tente la traversée du nuage. Vous voyez, quand les nuages sont épais, ce qui se passe, c'est qu'on tente une première chose, on revient, donc on risque de travailler dans cette zone-là. Donc l'objectif premier est à 63,73, le deuxième est à 71,83, invalidation sous 50,87. Coty, alors Coty n'est pas loin de son premier objectif à 0,111, la suite est à 0,118 et si on casse ça, on passera aussi de ce niveau-là, mais on aura la lagging span qui rencontrera le nuage ici, invalidation haussière sous les 0,0951. Crow, pour le moment, elle teste le nuage, donc il faut qu'elle rentre dedans. La lagging span peut encore monter pour aller chercher les 0,1458. Donc jusqu'à ce niveau-là, normalement, ça devrait le faire. Après, il faudra voir pour aller chercher les 0,164. Invalidation sous 0,119. CRV, alors CRV, elle fait rien, elle fait l'horizontale, mais normalement, elle devrait pouvoir tenter d'aller chercher les 1,609 si elle suit le mouvement des autres, mais vous voyez que pour le moment, ça reste. Alors si on casse la Tenkan par contre, à 1,034, ça sera une invalidation. DOT casse sa Kijun, donc nous donne bien un signal haussier, mais le nuage n'est pas loin, à 8,10. La lagging span doit encore casser sa Tenkan, et vous voyez quand je mets mon curseur, c'est le niveau qui a bloqué ce matin, donc la Tenkan est à 7,63, donc il faut casser les 7,63 pour envisager d'aller chercher les 8,57, puis les 9,16 et éventuellement les 9,90 là-haut. Invalidation sur cassure de 7,24. EGLD, alors EGLD est en cours de validation haussière ici, puisque la lagging span est sur ce niveau-là, donc il faut rester au-dessus de 62,85 pour aller chercher dans un premier temps 66,24, ensuite on a ici 70,68 et ensuite 84,80. Invalidation sous 55,71. ENJ haussière aussi, même chose, on surveille les niveaux, il faut rester au-dessus des 0,547 et au-dessus, je n'ai pas tout voulu faire. EOS, donc l'objectif ici était à 1,111, tant qu'on reste au-dessus des 0,969. Alors ETC, bon, elle est bien partie déjà. Alors ETC, attention, on en a trois. Prudence. Donc, il faut rester au-dessus de 22,79 et il faut que la lagging span rentre dans son nuage, donc à 23,58 et on casse le niveau ici de Kijun à gauche à 24,61 pour libérer la puissance haussière vers 32,71 qui est la Kijun hebdomadaire. Phil, alors Phil, elle va trouver quand même un nuage très très épais, donc bon voilà. Invalidation haussière en dessous de 5,67 et le TP là il est à 6,10, il n'y a pas grand chose. On a encore un autre TP ici à 6,36 qui pourrait être testé parce que la lagging span pourrait monter ici. On a 6,59, donc attention sur les 6,59. FTM s'attaque au nuage, donc casse sa Kijun, donc tant qu'on reste au-dessus des 0,2706 c'est haussier, ça attaque au nuage, on a un objectif ici à 0,3137 et le suivant est à 0,3595. FTT devrait pouvoir rejoindre rapidement les 30,42, les cassures des 30,42 et
des 30,82 ici pourrait libérer du potentiel vers 33,02 ici et la Kijun hebdomadaire ici à 37,15. GRT, alors GRT haussière tant qu'elle reste au-dessus de 0,1045 pour aller chercher le niveau des 0,1321. Ensuite, on a le niveau ici à 0,1498, et ensuite il faut passer de l'autre côté du nuage. Alors IOTA pour le moment se tape la tête sur le nuage, donc il faut casser les 0,2922 pour envisager d'aller chercher les 0,3096 voire 0,3151 et libérer plus de hausse ensuite. KSM tente l'entrée du nuage, donc on pourrait envisager d'aller chercher les 65,6, invalidation haussière sous 52. Link, même chose, a rencontré le nuage, vous voyez, hein, il y en a beaucoup qui rencontrent leur nuage, donc le suspense va être, ça c'est ce matin, les Américains ne sont pas ouverts, ça va ouvrir à 15h30, qu'est-ce qui va se passer avec l'ouverture américaine et surtout les premiers résultats. Il y a de grosses entreprises qui publient avant l'ouverture américaine, ça peut impacter donc le S&P et donc les cryptos a fortiori, donc attention prudence. Donc Link est sur son niveau de résistance à 6,98, il faut casser ce niveau-là pour envisager d'aller chercher ce superbe niveau à 7,40, allez hop, 7,48. 7,48. Si on casse les 7,48, à ce moment-là, on aura les 8,80 en ligne de mire. LRC, alors tente quelque chose, vous voyez, alors là LRC elle est belle celle-là, on est allé chercher le niveau ici, la lagging span est allé chercher sa Kijun à 0,4592 et ça rétrocède, donc attention prudence, invalidation haussière sous 0,3998. Litecoin pour le moment est haussière aussi, il faut casser les 57,47, rester au-dessus de ce niveau-là pour envisager d'aller chercher les 67,02, voire les 73,63 ici. Matic. Alors Matic, voilà, j'avais vu, j'avais pas regardé ce qui s'était passé, mais donc le TP a été atteint, il a été atteint ici, donc on peut enlever tout ça. Hop, c'est caduc. Donc on a fait le taf. Maintenant, tant qu'on reste au-dessus de ce niveau-là, donc des 0,7513, ça reste haussier pour aller chercher, donc je pense que ça va y aller les 1,0071. Et ensuite on aura la Kijun hebdomadaire ici qui tombe à 1,2034. Alors, MKR, attention, est sur sa Kijun ici, la lagging span est sur sa Kijun à 1022, donc il faut casser les 1022 pour envisager d'aller chercher les 1180, voire là-haut, les 1482, invalidation sous 947. MTL, bah, elle n'est pas haussière puisqu'elle est toujours sous sa Kijun, donc on va oublier. Par contre, on a effectivement un passage faible ici, hein, autour des 1,465, donc il faudrait que ça casse ici. NIR, j'avais vu une news sur cette crypto, je ne sais plus laquelle, ça devait être haussier, en fait ça n'avait pas fait grand chose, donc ça bouge aujourd'hui, ça casse la Kijun, donc tant qu'on reste au-dessus des 3,72 c'est haussier, mais on a le nuage ici à 4,058 en résistance, si on arrive à rentrer dans le nuage, à ce moment-là on aura 4,326 et ensuite 4,727 en TP. Néo, alors Néo s'attaque au nuage aussi, donc on a un niveau ici qu'on pourrait aller chercher 10,69, mais a priori il y a un niveau hebdomadaire avant, parce que j'ai une droite verte, alors on va l'ajuster correctement, hop, voilà, donc à 10,32. Alors attention aux 10,32, voilà, qui sont ici, hein, ça pourrait bloquer momentanément les prix, mais je pense que comme ces deux niveaux sont assez proches l'un de l'autre, si on va chercher ça, il y a quand même des chances qu'on aille au moins chercher les 10,67 ici, ne serait-ce qu'en mèche, quitte à cloturer en dessous, et à ce moment-là, il faudra être très prudent, parce que ça voudrait dire qu'on pourrait redescendre, chercher la Kijun ici à 9,01, qui est le niveau d'invalidation aussi. Océan, donc Océan a cassé sa Kijun, vous voyez que c'est déjà en train de rétrocéder. Attention à la lagging span, si elle repasse en dessous de sa Tenkan qui correspond à la Kijun à 0,1818, invalidation haussière. Si par contre ce niveau la tient en clôture, à ce moment-là on a la 0,2093, voire là-haut le super niveau toujours à 0,2385. Pourquoi super niveau? Parce que c'est une Kijun sur le même plan qu'une USSB. Une USSB c'est l'équivalent de 2 Kijun, donc c'est 3 Kijun qui sont sur ce niveau-là et ça peut bloquer les prix. OMG casse sa Kijun, donc ici à 1,8564. Donc ces niveaux d'invalidation, on peut même envisager ce niveau-là à 1,7909 parce que vous voyez c'est un niveau qui a été travaillé, qui a bloqué les prix hier, hein, puisqu'on a un yoyoté entre les deux, donc c'est un niveau hebdomadaire, donc si on recasse ce niveau-là, ça redeviendra baissier. A contrario, si on arrive à pénétrer le nuage ici, à ce moment-là, on pourra envisager les 2,22 ici.
Alors, QNT, elle est déjà bien montée, celle-là, on l'a suivie un petit peu. Donc, pour le moment, on a une Kijun hebdomadaire ici qui a fait résistance. Hein, c'est un TP que j'avais donné, donc ça a bien tenu et ça tient toujours. Donc là, il faut casser les 108,90 pour envisager d'aller chercher ici 115,50, voire 124,40. Tant que la Tenkan reste en support, c'est haussier, donc c'est ce qu'on va surveiller. Il ne faut pas casser la Tenkan qui sera un niveau d'invalidation momentanée de la hausse. Quantum est en train de partir aussi, rentre dans le nuage, casse un niveau hebdomadaire ici, donc le TP est à 3,36, le suivant est à 3,50 et le suivant à 3,92. Rune rentre dans le nuage, validation de l'ALS ici, donc le niveau à surveiller c'est 2,465, tant qu'on est au-dessus c'est haussier, et on peut aller chercher le niveau ici, des 0,618 à 4,45, on aura un niveau intermédiaire à 3,092. Sand, alors Sand, elle arrive sur un niveau... on va l'enlever parce que je ne sais plus ce que c'est. Donc c'est le dernier point haut sans doute. Donc on arrive sur un point haut ici. Donc attention, si on arrive à casser ce niveau-là des 1,3417, à ce moment-là on pourra avoir les 1,5962 en objectif. SNX, elle ne fait pas grand chose contrairement aux autres. Alors SNX, il va y avoir un problème parce que la lagging span va rencontrer ses prix et nuages ici à 3,22. Donc voilà, c'est un objectif à viser, mais guère plus haut pour le moment. Invalidation si on recasse les 2,576. Solana donc est haussière bien évidemment, donc comment dire, il faut casser le dernier point haut ici qui pour le moment a buté à 42,91. Si on casse ce dernier point haut à ce moment là on aurait les 47,53 ici et les 60,34 en dernier objectif. Alors le point C il est là parce qu'on va me poser la question après, donc l'idée c'est que ce point C, alors je l'ai mis là de façon arbitraire mais c'est ici, hein, c'est entre ces deux niveaux, donc si on a bien fait ce niveau là, je le regarde parce que c'est quand même une indication pour tout ce qui se passe sur les cryptos, si ce mouvement là est bien terminé, à ce moment là Solana a du potentiel haussier, hein, donc on surveille la Tenkan pour aller chercher la Kijun ici à 84,61 et là on a un passage faible, mais attention, ce passage ici est sur le même niveau qu'une Kijun mensuelle, qu'une Kijun hebdomadaire ici, avec un deuxième niveau de Kijun hebdomadaire ici. Donc là, on a de la résistance autour des 138, hein, entre 133 et 168. Ici, il va y avoir de la grosse résistance. Et avant, évidemment, on aura ce niveau-là, 84,61. Mais pour le moment, effectivement, on pourrait envisager que ce point C soit terminé. On va voir justement comment ça réagit sur ce niveau-là. STX en hebdomadaire, elle fait rien. On peut envisager d'aller chercher la Tenkan hebdomadaire à 0,465. Voilà ce que ça donne ici. Elle est sous le nuage. Donc la Tenkan hebdomadaire, pardon, la Kijun journalière, je me suis trompée, à 0,458 ici et 0,472. Donc tant qu'on passe pas au-dessous, ce n'est pas haussier. Hein, c'est à mon avis, il faut laisser tomber et on rentrera au-dessus. SXP, c'est un petit peu la même config, hein, c'est pas terrible. Donc on est en dessous de la Kijun. Donc de toute façon, techniquement parlant, on est baissier. Donc il faut casser ce niveau-là ici à 0,415 pour envisager quelque chose. Alors par contre, on a un passage faible ici qui pourrait libérer les prix. C'est à surveiller, mais on a donc toujours le super niveau à 0,461. Donc on ne fait rien avant d'avoir cassé ce niveau-là. Theta n'est pas haussière non plus parce qu'elle est toujours sous sa Kijun, même si la lagging span est passée au-dessus. Pour le moment, les prix sont en dessous, donc ça peut bloquer à 1,30. On a un niveau hebdomadaire ici à 1,377, donc il faut casser ce niveau-là pour libérer plus de hausse. UNFI ne fait rien, elle est à l'horizontale sur sa Kijun, on oublie. UOS pour le moment ne fait pas grand-chose non plus. Alors elle va rester haussière tant qu'elle sera au-dessus des 0,3073. C'est le niveau d'invalidation pour éventuellement aller chercher donc les 0,3676, voir le niveau là-haut 0,5237, mais il va falloir mettre un peu plus de puissance, hein, c'est pas top ça. VET a son nuage en résistance à 0,02, la lagging span c'est à 0,0272, donc on laisse tomber. Wave, vous voyez le problème, hein, pour le moment rien à faire là-dessus. XLM est sur sa Kijun, donc il faut casser les 0,114 pour envisager d'aller chercher potentiellement les 0,125 voire 0,127. XMR, la résistance est à 153,32, donc c'est le premier TP. Si on casse ce TP là, à ce moment-là, on pourra envisager la Kijun hebdomadaire à 193,10, invalidation sur cassure des 131,80. XRP passe à la hausse et la lagging span tente la validation pour l'instant. Donc le niveau d'invalidation est à 0,3594. Tant qu'on reste au-dessus, c'est haussier. Si on repasse ce niveau-là, et la Kijun ici à 0,3466, ça sera de la baisse pour retourner chercher le niveau de hebdomadaire ici. Et donc si ça tient à la hausse, on aura les 0,4122 et ensuite 0,4729.
Tezos. Alors Tezos devrait normalement aller chercher les 1,781 parce que c'est dégagé côté prix, côté lagging span. Il faudra voir si ce niveau tient ou ne tient pas. Si ce niveau lâche, c'est-à-dire que la résistance lâche, à ce moment-là, on aura le niveau des 1,932 et 2,04 à aller chercher. YFI. YFI ne casse pas sa Kijun pour le moment, donc il faut attendre que les 6520 cassent pour envisager d'aller chercher ce niveau-là, 7185. Et Zcash, donc casse sa Kijun, c'est bon, là ça passe, donc on pourra aller chercher le nuage ici à 69,10, sur coup d'accélérateur 76,7 avec la lagging span ici. Donc grosso modo, les halts pour le moment donnent un signal haussier, ça on vient de le voir. Quand on regarde l'indice, on est prudent, parce que là ici on n'a pas de validation haussière, cette Kijun est sur le même plan que la SSB à 1887, donc il faut casser ce niveau-là pour vraiment dire ok, là on part sur quelques jours, voire quelques semaines, j'en sais rien, mais de hausse devant nous, donc là on pourrait retourner chercher ce niveau-là. Attention, toujours pareil, la Kijun hebdomadaire qui descend ici. Voilà ce que ça dessine. Vous voyez, on a une Kijun qui est très plongeante et là on a la Tenkan déjà qui est en résistance avec 3 bougies bleues, donc j'invite vraiment à la prudence. Et Total Market Cap, on a la Tenkan ici en résistance aussi, qu'on peut aller chercher ici dans la semaine, donc why not. On sera prudent sur ce niveau-là. Donc honnêtement, à moyen terme, on n'est pas sorti du bois, il ne faut pas crier victoire trop tôt, donc attention à ceux qui veulent faire du DCA en disant ah, c'est le point bas, c'est super, c'est bon, on repart à la hausse, méfiance. Il faut savoir qu'en général, le mois de juillet est plutôt haussier, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir un mois d'août fortement baissier derrière, donc il faut rester prudent. Pour le moment, on a du trading de court terme à faire puisqu'on peut aller chercher des niveaux, donc c'est parfait pour ceux qui veulent faire du trading de court terme. Par contre, le DCA, on s'abstiendra pour le moment parce qu'on n'a pas du tout les validations haussières de long terme, mais c'est quand même ce qu'il faut pour faire du DCA. Ça ne sert à rien d'acheter maintenant si on va chercher la Tenkan ici et qu'on repart à la baisse, parce que là, histoire d'embêter le monde, mais j'ai quand même un mouvement 1, 2, 3. Donc 4 et 5. Voilà, ça c'est une hypothèse. Je ne dis pas que c'est ce qui va se passer, je dis que c'est une hypothèse qu'il faut avoir en tête. À chaque fois qu'on trade, il faut toujours avoir 2 hypothèses en tête, une hypothèse haussière, une hypothèse baissière, ce qui évite au cerveau d'être biaisé dans un sens ou dans l'autre et de pouvoir se retourner assez facilement. Mais il faut aussi voir la big picture. Et là, pour le moment, on a un mouvement comme ça qui est assez propre, puisque le mouvement 3 est bien plus grand que le niveau 1. Donc on a un mouvement assez propre qui a été tenu ici, 1, 2, qui a renvoyé ici avec la Kijun mensuelle. On a cassé la Kijun mensuelle qui nous a bien donné notre vague 3. Donc attention, prudence. Maintenant, si ce schéma-là tient la route, on peut avoir donc une vague 4 en cours. On pourrait aller chercher ce niveau de Kijun mensuel ici. Donc il y a de la hausse. C'est pour ça que je ne dis pas qu'il ne faut pas acheter. Mais attention, c'est pas forcément de l'achat de long terme. On peut revenir ici en vague 4. Aller chercher ce niveau-là avant de repartir à la baisse et venir chercher ce niveau extrême qui là par contre sera un point bas, et là effectivement on pourra se poser la question de faire du DCA, mais pour le moment ça me paraît un petit peu prématuré. Maintenant chacun est maître de sa souris, comme je le dis, chacun fait ce qu'il veut. J'ai eu sur Twitter, il y a eu quelqu'un sur Twitter qui a dit que ça y est, le point bas était fait et que d'ailleurs tout l'argent qui passait à sa vue, il mettait ça à fond la caisse sur Bitcoin. J'espère pour lui qu'il aura raison, je préfère que ce soit lui qui ait raison plutôt que moi qui est toujours encore un biais baissier de moyen terme. J'espère pour lui qu'il aura raison, mais je ne mettrai pas la maison sur le Bitcoin à l'heure actuelle. Voilà, ça c'est mon avis. Je vous invite à la plus grande prudence. Vous voyez que sur le Bitcoin, on a exactement la même chose en hebdomadaire. On a un mouvement ici qui n'est pas terminé. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, est-ce qu'on va arriver à remonter jusqu'à chercher les 33 000? C'est une possibilité. Ça serait très bien parce qu'on est à 22 000, donc aller chercher 33 000, ça fait quand même 11 000, donc ça vaut le coup. Mais ce n'est pas nécessairement du DCA. C'est juste du trading de court terme où on va aller chercher de niveau en niveau les différentes résistances, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, on prend et on va chercher les résistances. Vous voyez que notre Kijun mensuelle, elle est là, 39 000. La Kijun hebdomadaire, c'est les 33 000. Donc, effectivement, on pourrait aller chercher 33 000 qui nous permettrait de revenir sur ce niveau-là. Donc, ça fait sens, quelque part. C'est pas tout à fait stupide, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de baisse derrière. La baisse derrière n'est pas une certitude, c'est une probabilité uniquement, donc il faudra voir ce qui se passera sur ce niveau-là. Déjà, il faut passer de l'autre côté du nuage, il faut prendre, quand on est dans un renversement de tendance, il faut prendre les étapes les unes derrière les autres, il faut les valider les unes derrière les autres. Et comme je vous l'ai dit en début de vidéo tout à l'heure, on peut très bien aussi bloquer sur ce niveau-là, si jamais les résultats qui vont tomber cette semaine ne sont pas
bien pris par le marché. C'est pas une question d'être positif ou négatif, hein, c'est la question de savoir comment ça va être pris par le marché. Si c'est mal pris par les marchés, et ben à ce moment-là, les cryptos vont partir parce que le nuage va faire obstacle. On l'a vu partout, ce nuage, c'est un obstacle. Est-ce que ça passe? Est-ce que ça passe pas? Est-ce qu'on réussit à aller chercher ce niveau-là? C'est vraiment pour moi ce niveau-là qu'il faut aller chercher pour déclencher de la hausse plus profonde que simplement ce qui se passe à l'heure actuelle. Là, moi, je reste toujours dans mon schéma de ABCDE. Pour le moment, je n'ai aucune validation comme quoi ça peut monter plus haut dans l'immédiat, je précise bien. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous sera utile. Je garde un œil sur les marchés, sur mon bateau, je regarde, mais je ne peux pas tweeter et surtout j'ai autre chose à faire. Donc servez-vous de cette vidéo comme base. Je vous ai donné les niveaux d'invalidation, donc si on les casse, ça sera invalidé. À ce moment-là, on retournera chercher de la baisse et vous irez chercher les derniers points bas. Voilà, je vous souhaite à tous une semaine et de bonnes vacances. Pour ceux qui sont en vacances, décrochez des écrans, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. À bientôt.